Oh, la cinquième dimension. Regardez bien, ça monte tout droit, ça monte et puis ça influence la terre. Et quand ça influence la terre, les gens ont des idées tordues. C'est là où naissent les inspirations du diable. C'est là où est né les inspirations de Michael Jackson. C'est là où est né les inspirations de ces Pat Boone, de ce, comment on appelle, Elvis Presley. Et comme vous voyez, tous ces Kardashians, tous ces esprits-là viennent de la cinquième dimension pour influencer la terre qui se trouve à la sixième. Et ça amène des gens des idées tordues. Nous voyons aujourd'hui l'homosexualité, toutes ces choses. Ce sont des atmosphères qui viennent de l'enfer par la cinquième dimension qui approche la sixième. Et c'est ça qui amène l'homme dans les ténèbres. Mais allons-y, tout droit en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Alors, Joseph fut vendu et après il était en prison. Mais en prison là-bas, Dieu lui sortit parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il trouva deux personnes. Les chansons, un homme qui venait du pouvoir. Il y avait deux hommes qu'on avait emprisonnés. Un qu'on appelait les chansons, l'autre qu'on appelait le pénétier. Le pénétier avait eu un songe, les chansons savaient un autre songe. Mais les deux n'avaient pas de même vocation. Et on a compris que l'autre, on l'avait gracié, mais l'autre, on le tua. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, quand ils viennent, lorsqu'ils sont dans un pays, ils ne connaissent pas exactement comment fonctionne un pouvoir. Les Gabonais pensent qu'un pouvoir fonctionne simplement comme on gère une maison, comme on gère un quartier, comme on gère une épicerie, alors qu'ils ne savent pas qu'il y a des réalités. Maintenant, allons à l'Égypte. Oh, lorsque Joseph était là-bas, Dieu a permis à ce que Pharaon puisse avoir un songe. Et ce songe-là ne troubla ni les prêtres menteurs de ce temps-là, ne pouvaient lui donner la quintessence du songe, mais il y avait un qui avait la capacité d'expliquer ces choses. Aujourd'hui, ni aucune église au monde ne pourra connaître le plan du salut. Un à qui on a donné cela, je vous ai dit ça la fois dernière, selon 1 Jean chapitre 5, pardon, verset 7 à 8, je veux dire qu'il n'y avait que 3 hommes les plus élevés. Il n'y avait que Moïse, il n'y avait que Jésus, il n'y avait que William Branham. Alors, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres pasteurs. Il y a aussi d'autres pasteurs, mais les hommes les plus élevés. On peut voir ça dans 1 Jean chapitre 5, verset 8 à 7. Verset 7 à 8. Alors, c'est pourquoi Jésus pourrait dire, même Jean-Baptiste, lui aussi des personnes qui sont nées des femmes, il était l'homme aussi le plus élevé. Mais il n'était pas parmi les 3. Parce qu'on devait les distinguer par rapport aux actes qu'ils avaient posés. Moïse avait posé quel acte? Il déchira la mer rouge. Et les enfants de Dieu passaient par la mer rouge. Aucun homme au monde ne pouvait faire cela. Mais Moïse l'avait fait. Et Jésus avait fait quoi? Il est venu sur la terre. Il est venu mourir pour l'humanité. Sans qu'il ait les richesses. Quel homme sur terre qui peut venir sur la terre sans se soucier de sa propre vie et venir mourir pour l'humanité et sans naître par rapport sexuel? Mais c'était Dieu. C'est clair. Mais il y a un autre qui devait venir, la troisième, que Jésus avait dit, selon Jean, chapitre 16, partir verset 12. Celui-là qui viendra, il viendra vous conduire dans toute la vérité. Qui connaît les mystères de ce qui va se passer jusqu'à ce que le monde prendra fin? Personne. Mais William Branham en a montré cela. C'est pour ça que remarqué, on va tout droit dans ça. Ils étaient en Égypte. Qu'est-ce qui s'était passé? Il fallait Joseph. Qui est Joseph? Le niveau élevé de la parole. Joseph, on l'appelait Joseph perfection. Il avait une onction perfection. La parole était arrivée à la perfection. Donc William Branham, c'était celui à qui Dieu avait amené à la perfection. Parce que Jésus avait dit que dans le livre de Matthieu, chapitre 17, partant du verset, Matthieu 17, partant du chat, Matthieu 17, partant du verset 10 à 11, il dit, Élie viendra vous connaître dans toute la vérité. Oui, pourquoi? Parce que c'est à lui que Dieu va donner la sagesse et l'intelligence de pouvoir révéler à l'humanité, sinon à l'église, la plénitude de la parole. Mais les gens n'ont pas reconnu cela. Qui n'a pas reconnu ça? C'est l'Occident, à cause de la jalousie. Tous ces pasteurs qu'on appelait Billy Graham, Oral Roberts, toutes ces personnes-là n'ont jamais dit à l'humanité que nous on a prêché parce qu'on a vu Madame en action. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont régné ça. Ils sont venus dans les pays africains, à partir d'Africains, créer des systèmes de l'autre, des écoles qu'on appelle aujourd'hui des réveils, Pentecôte, et ça crée une cacophonie. Aujourd'hui, les gens ne sont pas bien enseignés. On a cru que l'église est semblable au Mbanja, l'église est semblable au Mbanja gabonais, l'église est semblable à tout ce qui se passe. On a fait dans chaque quartier des églises, on crie le feu, ceci, en pensant que les démons partent avec ça. Mais non, les démons partent avec la pure parole. Les démons partent avec la véracité de la parole. Les démons ont toujours fui la parole. Car la parole est toute une force. C'est pourquoi, quel que soit le fait que tu cries, même tu cries de longueur de journée, même tu cries pendant 20 ans, 1000 ans, les démons ne peuvent pas partir. Les démons fuient la parole. Soit quand tu prononces tes paroles, tu dois connaître quel était le plan. Mais c'est dommage aujourd'hui que Satan a eu aussi l'Afrique. On a suivi les Blancs, l'Occident.
Oh, faisons tout comme l'Occident. Avoir des églises climatisées, des belles voitures, les cortèges. Voyons tout ce qu'on a aujourd'hui. Oh, les gars du corps en Jésus. Et tout cela. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Et quand on voit toutes ces bêtises, voir les paroles qu'on fabrique, j'ai honte de voir cela. Des pasteurs disant non, le parlant est réel. Lisez la Bible. Ils parlaient en esprit. L'esprit les poussait après leur langue maternelle. On les écoutait en plusieurs langues. Donc, ce n'est pas une invention. Comme on voit en Côte d'Ivoire, comme on voit au Gabon, des éminents pasteurs qui imitent ça parce qu'ils n'ont jamais parlé la langue. Frère, tu veux parler la langue, tu veux parler la langue. Rentre dans la présence de l'Éternel. Tu verras que Dieu va te faire parler la langue. Rentre dans la présence. Mais si tu ne peux pas parler, tais-toi. Arrête de raconter des bêtises, parce que c'est pas ça le parlant. Alors on écoute cela et les gens imitent ça. Le Gabon imite ça parce qu'on voit le Congo faire ça. Le Gabon imite ça parce qu'on voit le Niger faire ça. Oh, le Gabon imite ça parce qu'on voit la Côte d'Ivoire faire ça. Mais Gabonais, ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas encore très loin. Votre temps, vous avez encore plus de 15 ans. Oh, parce que chaque pays a toujours 50 ans de liberté, de temps de lumière. Après vient les ténèbres. Mais quand votre temps d'éternel viendra, comment vous allez vous en sortir si maintenant vous ne faites pas tout de vous ressaisir et dire que vous avez imité un christianisme qui n'est pas réel? C'est que Jésus a dit à cette femme-là, comment on appelle la Samaritaine, que ça ne vient pas des Samaritains, mais ça vient d'Israël. Mais dommage que les Gabonais veulent croire que le salut vient des Blancs. Non, les Blancs n'étaient qu'un canal. Dieu utilisa. Mais qu'est-ce que c'est pas ça? Dieu dit, l'éclair partait de l'Orient, se montant en Occident. L'Occident, c'est où? C'est l'Amérique. De Christophe Colomb. Ah, de quoi l'Amérique? Que veut dire Christophe Colomb? C'est un nom composé de deux choses, de Christ et de Colomb. Donc Christ la Colombe. Donc c'est Christ la Colombe qui découvre l'Amérique. Pourquoi? Pour la passation de témoins entre l'Europe et l'Occident. C'est pourquoi les maçons, les hommes de lumière, dans le billet américain, ils vont vous montrer une pyramide avec un œil. Ça ne veut pas dire les Illuminati. Non, c'est une prophétie comme celle qu'avait fait Caïphe. Les Français étant des prophéties que dans ce pays-là, naîtra un homme à la dimension de cette lumière. Mais les gens n'ont pas compris. Ce n'était pas leur symbole. Leur symbole, ce n'est pas ça. Leur symbole, c'est un compas avec une équerre. Donc, les gens ne confondent pas les symboles maçonniques en disant que c'est la pyramide. La pyramide symbolise un homme. Regardez bien, quand l'homme est debout, il est comme une pyramide. Mais vous savez même pas ce qu'on appelle les symboles. Que Dieu vous pardonne, parce que Satan est en train de vous poindre en erreur. Oui, maintenant, regardons bien. C'est pourquoi, lorsque Joseph se trouve en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un pouvoir là. Dieu, la parole, à la plénitude, en ce temps de la fin, à la position de Joseph, à la position de la plénitude. Viens, maintenant aujourd'hui, les gens se disent, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est pas vrai. Mais Dieu est là au temps de la plénitude. Tout est déjà révélé, les soins ont été révélés. Qui sait? Regardez Apocalypse chapitre 10. Pendant le verset 1 à 7, il y a eu la révélation des 7 choses qui étaient le livre a été ouvert, le livre qui était fermé au temps de Daniel, quelques années avant le Christ. On a vu dans Daniel 12, 4, ce livre qui était fermé. Oh, quand on regarde bien, dans Apocalypse chapitre 5, au verset 1, on lit ce livre était fermé. Mais Apocalypse chapitre 10, au verset 1, on voit que le livre est ouvert. Pourquoi il est ouvert? Parce que c'est le temps de toute la plénitude de la parole. La plénitude de la parole, c'est quoi? C'est la perfection. L'homme ne peut pas atteindre la perfection s'il ne connaît pas la plénitude de la parole. Car c'est la parole qui vous a franchi. Alors, non, il faut connaître maintenant toutes choses. Qui est qui? Maintenant, allons-y en Égypte. Qui était Pharaon? Oh, il y avait un pouvoir. Il y avait Pharaon, il y avait l'Égypte, et il y avait Joseph. Donc, il y avait le pouvoir qui gère ce monde, et il y avait le monde qui est l'Égypte, et il y avait la parole dans sa plénitude qu'on appelait Joseph. Maintenant, regardons. Qui est Pharaon? Le pouvoir de ce monde. Comment il est composé? Allons-y d'abord. Ce pouvoir est parti des 4 empires. De l'empire babylonien, Médée des Perses, des Grecs, jusqu'à l'empire romain. Vous savez, les Romains n'ont fait qu'hériter le pouvoir qui venait de la Grèce. C'est pas dans le cas que même l'école que nous apprenons aujourd'hui, c'est toute la civilisation que les Grecs ont bâtie, que nous avons récupérée avec les Romains. Quand vous regardez, mais où est-ce que les Grecs ont pris cela? Ils ont pris ça de la Babylone. Donc, quand on regarde bien, les écritures, les mathématiques ne viennent pas de l'Égypte. Les mathématiques viennent de la Babylone. C'était une science que les Canadiens étudiaient. C'est une erreur que les gens pensent que les mathématiques venaient de l'Égypte. Non, les mathématiques viennent de la Canée, donc de la Babylone. La Babylone fut le premier empire qui géra le monde. On peut voir cela. C'est pourquoi vous allez voir pourquoi les maçons s'autoproclament comme étant des bâtisseurs. On peut lire cela. Prenons nos Bibles. Peut-être que vous ne comprenez pas cela. Oui, j'allais amener quelque chose. Allons-y peut-être à la Genèse. Vous allez voir peut-être cela. Oh, je crois que c'est extraordinaire. Que Dieu vous aide. Allons-y dans la Genèse. Vous allez voir que on va peut-être paraphraser, parler vite, pour comprendre que, mais qui sont les premiers bâtisseurs? Que Dieu vous aide. Oh non, nous, on fait ceci,
On fait cela. Oh, Dieu nous a envoyé. Dieu vous a envoyé où? C'est Satan qui est en train de vous induire en erreur. Et vous êtes en train d'aller tout droit dans la tombe. Et que Dieu vous aide. Regardez bien. Qui était le premier bâtisseur? Oh, nous sommes ici clairement. Dans le livre de Genèse. Genèse, partant du verset, du chapitre 4, partant du verset 17. Regardez bien. Genèse, chapitre 4, partant du verset 17. Caïn connut sa femme. Elle, bon, même bien avant, vous pouvez voir ça. Même à partir déjà du verset, à partir même du verset 1. Mais je chante de lire directement au verset, je ne sais pas là, oui, ok, je vais essayer de voir. Ok, d'accord, c'est même mieux. Donc, c'est Genèse 4, partant du verset 16. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans les terres des Nod, à l'orient d'Éden, donc à l'orient, donc à l'est. Regardez bien. Alors après, au verset 16, au verset 17, il est dit, Caïn connut sa femme, elle conçut un enfant appelé Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils appelé Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Methusaël, Methusaël engendra Methuel, Methuel engendra Methusaël, Methusaël engendra les mecs pris deux épouses. Donc c'est là où a commencé la polygamie. Alors on peut continuer. Le nom de l'un de ces femmes s'appelait Ada. Et vous voyez les femmes qui s'appellent aujourd'hui Ada. Oh là là. Le nom de l'autre s'appelait Sila. Et Ada enfanta Jubal. Jubal fut le père de ceux qui habitaient sous les tentes et après des troupeaux. Exactement. Et quand on veut continuer. Et après le nom de son frère était Jubal. Jubal. Et il fut le père de tous ceux qui jouent de la flûte. Donc, regardez même la chanson. Et même la harpe. Et même le chameau. Donc, même la chanson, comme Satan était ange de lumière, les descendants aussi avaient les mêmes prédispositions. Donc, on ne peut pas célébrer de ces choses. On peut encore continuer à voir. Et il jouait cela. Et Sila, de son côté, enfanta Tubal Caïn. Et qui forgeait toutes sortes d'instruments, des reins, donc du fer. Donc, même pour faire le fer, comment connaître la sorte du fer, comment faire le fer, c'est les enfants de Caïn. Continue encore. Tubal Caïn était Nama. Nama, les mecs dit à sa femme et tout ça. Donc, on peut lire ici que ce sont eux qui ont commencé à bâtir le monde. Donc, qui? Les descendants de Caïn. C'est qu'on les appelle les bâtisseurs. Maintenant, regardez, ne dites pas ça et puis commencez à aller trop vite. Oh, bien-aimé, il y a tellement de choses. J'ai envie de bien. Et essayez de vous arranger cela. Et vous allez voir que le pouvoir de Caïn était là. Allons-y dans Genèse chapitre 10, partant du verset 6 à 20. Alors, 6 à 20, regardez bien. 6 à 20. Oui, Genèse 10, 6 à 20. Et il dit, oh, les fils il avait 3 fils. Il y avait Japheth, il y avait Sem, il y avait Japheth, il y avait Cam. Mais nous sommes les fils de Cam. Regardez, au verset 10, chapitre 10, au verset 6 de Genèse. Alors, les fils de Cam furent Cush, Mitraïm, Pouch et Canaan. Et les fils de Cush, Saba, Avila, Sabdat et Réméa. Et Abetika. Et les fils de Réméa, Seba et Dedan. Et Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod. Vous allez comprendre cela. Qui est ce Nimrod? Comment on l'appelle aujourd'hui? Il a plusieurs noms. Et ces noms-là existent même dans notre tradition gabonaise. Même au Bénin, au Togo. Dans chaque tradition, Nimrod existe. Mais il a un autre nom. C'est ici ce nom de la Bible. Mais dans les recherches, vous pouvez connaître qui est le nom de Nimrod. Celui qui a commencé à bâtir, qui a commencé à être l'homme le plus puissant de la terre. Le premier. Et il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et c'est pourquoi on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Alors il dit ici, il régna d'abord à Babel, Érec, en Chaldée, oui, au père d'Abraham, et au pays de Chénéa, et du pays sorti Azur. Et il bâtit Ninive. Ninive qui est le nom de Nimrod, c'est un diminutif. Alors il bâtit aussi Nimrod, Rehoboth, Ir, Kalash et tout cela. Regardez, c'était, on peut continuer à dire, au Mitzraïm, engendra, Ludid, et vous allez comprendre qu'on continue. Il avait fait les Philistins, c'est les descendants, et tout cela, les Sidoniens, les Amoréens, et tout cela. On peut aller jusqu'à ce qu'on va voir que même les Sidoniens, tout ça, les gens de Gomorrhe, Sodome, ça appartenait à Nimrod.